Coucou les beaux soleils, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi je vais bien, ma voix elle est là, elle se récupère. No Susai. Donc bienvenue pour une review qui est l'oracle des oiseaux de Karen Dutrec ou Dutrèche, je suis pas sûre, désolée pour la prononciation, et d'Éric Sablé. Voilà, oracle des oiseaux. Moi qui adore les oiseaux, je suis comblée. Merci. Donc vous pouvez trouver ce jeu aux éditions d'Hervy, donc qui font partie de la maison Guy Tré Daniel. Voilà, voilà. Donc déjà rien que les couleurs, ça donne envie. Et quand on voit les deux perruches comme ça, c'est trop mimi. Donc il y a 50 cartes divinatoires pour orienter votre vie. Je vais vous lire la 4e de boîte. Comme ça, vous êtes directement au courant de ce qui se passe pour ce jeu. Alors, cet oracle des oiseaux est une forme d'ornithomancie. Donc ornithomancie, c'est comme cartomancie, c'est comme bibliomancie, sauf qu'ici, on va se servir quelque part des oiseaux pour donner un sens à notre vie. Il permet de lire, grâce aux oiseaux, des présages susceptibles de nous orienter dans notre vie, de nous indiquer la voie. En tirant une ou plusieurs cartes de l'oracle des oiseaux, nous serons éclairés sur les événements que nous vivons et pourrons mieux nous orienter dans notre quotidien. Nous disposerons de clés d'interprétation précieuses. Pour nous aussi, les oiseaux pourront être des guides sur le chemin de l'existence. Donc il y a un livret et des cartes. La boîte est bien solide, bleu vraiment. Vous ne pouvez pas mieux choisir comme couleur pour représenter les oiseaux, le ciel, tout ça, tout ça. Oui, je suis dans une humeur festive comme d'habitude. On va commencer donc par le livret et ensuite les cartes. Très beau dos de cartes. Je vous le montre déjà. Donc voilà, on a un livret qui est vraiment très sympa. Donc voilà. Alors, c'est parti. On a donc une introduction à l'oracle des oiseaux. La divination par l'observation du vol des oiseaux ou l'écoute de leurs chants fut très largement pratiquée durant toute l'Antiquité chez les Grecs, les Romains, les Germains et les Perses. En Grèce, elle était tellement répandue que le mot grec pour oiseau, ornis, signifiait également présage. Alors je ne vais pas tout vous le dire, mais c'est pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Les hospices romains regardaient si l'oiseau battait des ailes ou planait, volait en suivant une courbe ou une droite, s'il venait de la droite ou de la gauche, pour en conclure des prédictions relatives aux événements de la cité. Voilà, donc après je ne peux pas continuer, sinon je serais tout vous spoiler, comme on dit. Donc voilà, en pratiquant l'ornithomancie, on peut donc savoir si nous sommes en harmonie avec la volonté du ciel, le jeu de la destinée. Donc voilà, il dit que cet oracle des oiseaux est une forme d'ornithomancie. Il permet lui aussi de lire grâce aux oiseaux des présages susceptibles de nous orienter dans notre vie. Cependant, il ne se base pas sur l'observation des oiseaux, d'accord, ni sur l'écoute de leurs chants, mais sur un jeu de cartes figurant différents types d'oiseaux. Voilà, ça il tient quand même à le préciser, donc voilà. En cela, il se rapproche des formes d'ornithomancie existant en Inde et en Iran. Voilà, j'ai appris plein de choses moi quand j'ai lu ce petit livret. Donc moi qui suis fan des oiseaux, j'adore les oiseaux. Donc voilà. Alors sur quel principe est basé le jeu? Alors donc voilà, il explique voilà sur quoi est basé son jeu. Donc voilà, chaque oiseau incarne une énergie créatrice, un archétype particulier. L'oracle se compose de 7 x 7 égale 49 cartes plus une carte joker, qui est donc un oiseau mythique, le simorgue, qui est représenté. Et donc voilà. Voilà. Ensuite, on passe directement, en fait, après, directement aux cartes. Alors, il a classé les oiseaux en fonction avec l'astrologie, avec les planètes. Donc, on va retrouver les oiseaux qui sont liés au soleil. D'accord. Ensuite, on va trouver les oiseaux qui sont reliés à notre amie la lune.
C'est très intéressant, hein, du coup. Pour les personnes qui travaillent avec les planètes, c'est très bien fait. Ensuite, ceux qui sont reliés avec la planète Mercure. Après, je vais vous montrer comment ils présentent ces cartes, évidemment. Ensuite, il y a également Vénus. Également Mars. Également Jupiter. C'est très bien fait. C'est aussi un oracle de style que je n'avais jamais vu. De combiner un peu l'astrologie finalement et les oiseaux, c'est très bien fait. Saturne. Les oiseaux qui sont reliés à cette planète-là. Je pense que c'est tout. Voilà. Et après, on a donc... On a... Eh bien, tout simplement la bibliographie. Voilà. La bibliographie et évidemment l'index. Voilà, donc il est très bien fait. Et donc, sur les cartes, on retrouve les planètes. Oui, parce qu'il y a la planète, si je me souviens bien, la planète principale et une autre planète qui est reliée à l'oiseau. Donc la planète principale, c'est celle qu'on va retrouver ici. Et l'autre planète, là c'est la planète dominante. Et là on va retrouver la planète qui prend un peu moins de place par rapport à cet oiseau. Voilà, mais il explique beaucoup mieux que moi dans le livret, évidemment. Donc moi, je ne travaille pas encore avec ce côté planète astrologie tant que ça. Donc pour moi, c'est une nouveauté, donc c'est très bien. Je vais pouvoir un peu aller voir du coup comment ça se passe. Mais disons que on va prendre quoi comme oiseau? Ben, le perroquet, voilà. Le perroquet, donc on va regarder le perroquet. Je vais vous montrer comment ça se présente dans le livret. Le perroquet... Perroquet, je pense que c'est Vénus, Mercure. C'est Mercure. Pourquoi tu vas pas à l'index, Steph? Perroquet, Lara bleu, donc le 5, page 55. Voilà, donc oui, c'est bien Mercure. Donc le perroquet, comme on peut le voir, la Mercure et le Soleil. Vous voyez? Mercure donc ici et le Soleil ici. Voilà. On a le nom en latin également. Donc, le perroquet, on a, vous voyez, le nom de l'oiseau, également en latin. Puis on a le Mercure, Soleil, donc Mercure et puis Soleil, donc Mercure qui domine. Et donc, il nous explique voilà, que le prince des oiseaux pour Stas, imitateur ailé pour Ovide, le perroquet a toujours exercé une fascination par son extraordinaire faculté à imiter le langage humain, etc. etc. Il nous explique donc quelle sorte d'oiseau est le perroquet, voilà, qu'il est très sociable, etc. etc. Qu'il en va en revanche aussi un oiseau extrêmement bavard. Donc voilà, il nous explique un peu et puis il en vient en fait à la planète, donc une prodigieuse agilité mentale déterminée par Mercure, tandis que l'éclat de son apparence et son charisme sont des attributs solaires. Donc c'est bien en fait, on peut apprendre des caractéristiques sur l'oiseau mais avec les planètes. Moi je trouve ça vraiment très bien fait. Et puis il dit que voilà, cette carte accroît notre créativité, notre perspicacité, etc. Donc voilà, ça fait généralement une petite page et demie. Donc voilà. Et moi j'adore savoir des renseignements sur les oiseaux et puis ce que ça peut nous apporter. Ce que ça peut nous apporter. Et ensuite, à chaque fois, dans un petit tableau, on a plutôt pour le domaine social professionnel, le domaine du cœur et le domaine de la santé. Voilà, donc c'est à chaque fois fait de la même façon. Donc voilà, c'est très bien fait. Voilà. J'espère que vous avez compris. Il n'y a rien de bien compliqué.
Moi, je pense que justement, ça peut enrichir, comme je vous l'ai dit plutôt, le côté, justement, le lien qu'il y a entre les planètes et les oiseaux. Et moi, ça me plaît beaucoup. Voilà, donc je vous remonte le dos des cartes, qui est très beau. Les cartes sont très grandes, hein, impossible pour moi de les mélanger dans ce sens-là. La qualité des cartes, elle est topissime. Il n'y a pas de tranche. Moi, ça me plaît. Parce que ben, du coup, je peux l'utiliser pendant très longtemps et ça s'abîmera quasiment pas. Donc c'est bien, même si je trouve que ça reste très beau, les tranches colorées. Euh, Elle glisse très bien. Elle glisse très très bien. Donc il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Mais du coup, pour les mélanger, moi je vous conseille plutôt de faire comme ça si vous avez des petites mains comme moi. Voilà. Voilà. C'est parti. Alors je vous laisse. Alors, je vais lire avec vous le nom des oiseaux. Il y a des oiseaux que je ne connais pas. Enfin, voilà, je ne connais pas tous les oiseaux, non. Donc les cartes sont quand même assez glossy. Donc vous voyez, en fait, il y a plusieurs couleurs hein, par rapport aux planètes. Je pense que c'est plutôt par rapport à ça. Peut-être pas. Donc ici, on a les tourneaux sansonnets. Ici, on a le chouka. Le colibri. L'hirondelle rustique. Le martinet. Le troglodyte mignon. Le perroquet. Le cormoran. Le fou de bassan. Le goéland argenté. Le macareux moine. L'ibis sacré. Le héron cendré. L'engoulevent d'Europe. Le rossignol philomèle. Le tisserin jaune. L'albatros. Je me tiens mal. Les inséparables de Lilian. C'est vrai que moi j'ai dit des perruches. Le chardonneret. Le plecte inicolore. Le faucon pèlerin. La colombe. Le martin pêcheur. Le cygne tuberculé. L'alouette des champs. Le bouvreuil pivoine. Le milan royal. Le balbuzard pêcheur. Le moineau domestique. La mésange bleue. Le rouge-gorge familier. Rousserolle turdoïde. Alors, pie-grièche grise. L'aigle royal. Le grand-duc. Le roitelet triple bandeau. Paradisier de Ragui. Le quetzal resplendissant. Le pan. Le gypaète barbu. Le gypaète barbu. Huppe facier. Chouette effraie. Le guet des chênes. Le loriot. Le pic épéiche. Épêche. Le vautour fauve. Le grand corbeau. Perruche à tête de prune. Le guépier d'Europe. Et ça, c'est l'oiseau, la carte bonus Joker, qui est le cimorgue, qui est donc une créature mythologique. Un oiseau mythologique. Je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc moi je trouve que c'est super sympa pour déjà apprendre encore plus sur les oiseaux. Vous savez que moi quand il est question d'apprendre, c'est oui, présente. Donc voilà, je suis plus que ravie de pouvoir l'utiliser, de le mixer avec d'autres jeux. Et moi je pense, parce que je ne l'ai pas sous la main, que je vais également utiliser les informations du livre de Ted Andrews.
voilà, qui est... j'ai oublié le nom. Si j'y repense, je vous mettrai en barre d'infos. Si je n'y pense pas, c'est le langage des animaux, quelque chose comme ça. Si je n'y pense pas, rappelez-le moi, je viendrai le mettre en bas de la vidéo ou dans les commentaires. Ok, donc voilà, un très bel oracle. Le premier oracle sur les oiseaux en français qui nous donne des informations et qui est relié aux planètes. Je trouve ça super sympa et je le trouve très beau. Donc voilà, un de plus dans ma collection, un de plus à utiliser, un de plus pour mon savoir et mes connaissances. J'espère que la présentation vous a plu et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!